Les stratégies maçonniques pour discréditer les leaders musulmans, un portrait de manipulation et de désinformation. Mesdames et messieurs, chers intervenants distingués, aujourd'hui, je souhaite attirer votre attention sur un phénomène qui, malheureusement, affecte de manière significative le monde musulman, les stratégies employées par les groupes maçonniques pour discréditer les leaders musulmans. Cette question est à la fois sensible et complexe, nécessitant une approche nuancée et une réflexion profonde. Bien que la maçonnerie, en elle-même, revendique des valeurs de fraternité et de bienfaisance, il est crucial de reconnaître que certaines factions au sein de cette organisation ont pour objet de saper l'autorité et l'influence des leaders religieux musulmans. Ces actions se traduisent souvent par des campagnes de désinformation, des manipulations et des tentatives de destruction de la réputation de ces personnalités. Les méthodes utilisées pour discréditer les leaders. Pour comprendre l'ampleur de ce phénomène, il est essentiel de se pencher sur les méthodes que les groupes maçonniques emploient pour atteindre leurs objectifs. Voici quelques exemples de leur modus operandi. 1. La propagation de rumeurs et de fausses informations. Ces groupes utilisent des réseaux et des canaux de médias pour diffuser des rumeurs et des mensonges sur les leaders musulmans, visant ainsi à créer le doute et la méfiance au sein de leur communauté. 2. La manipulation des médias. En utilisant leurs influences et leurs connexions, ils s'efforcent de présenter les leaders musulmans sous un jour défavorable, soit en les associant à des controverses, soit en déformant leurs paroles et leurs actes. 3. L'usage de réseaux sociaux. Les plateformes de réseautage social sont exploitées pour diffuser des contenus négatifs et trompeurs, créant ainsi une image déformée des leaders musulmans auprès d'un large public. 4. Le soutien à des opposants internes. Dans certains cas, ces groupes soutiennent et financent des individus ou des groupes au sein de la communauté musulmane qui s'opposent aux leaders, créant ainsi des divisions et des conflits internes. Les conséquences de ces stratégies. Les conséquences de ces actions sont loin d'être négligeables. Elles peuvent conduire à 1. La perte de confiance. La communauté musulmane peut perdre confiance en ses leaders, ce qui peut entraîner une fragmentation et une faiblesse de la communauté dans son ensemble. 2. La division et les conflits. Les manipulations et les désinformations peuvent créer des divisions internes, conduisant à des conflits et à une instabilité au sein de la communauté. 3. L'affaiblissement de l'influence. Les leaders musulmans, une fois discrédités, voient leur influence et leur capacité à guider et à représenter leur communauté considérablement réduite. La nécessité d'une vigilance et d'une solidarité. Face à ces stratégies de discrédit, il est essentiel que la communauté musulmane reste vigilante et solidaire. Voici quelques mesures qui peuvent être prises. 1. La vérification des informations. Il est crucial de vérifier l'exactitude des informations avant de les diffuser ou de les croire. 2. Le soutien aux leaders. La communauté doit se mobiliser pour soutenir ses leaders légitimes, en reconnaissant leurs contributions et leurs efforts. 3. L'éducation et la sensibilisation. Il est important d'éduquer les membres de la communauté sur ces stratégies de manipulation et de les sensibiliser aux dangers de la désinformation. 4. La promotion de l'unité. Enfin, il est essentiel de promouvoir l'unité et la cohésion au sein de la communauté musulmane, en rejetant les divisions et les conflits internes. Conclusion. En conclusion, les stratégies maçonniques pour discréditer les leaders musulmans constituent un défi sérieux pour la communauté musulmane. Il est de notre responsabilité collective de rester vigilants, de nous mobiliser pour soutenir nos leaders et de promouvoir l'unité et la cohésion au sein de notre communauté. Ensemble, nous pouvons surmonter ces défis et construire un avenir plus solide et plus uni. Merci.